Détrôné par le Mont Blanc quand la Savoie devint française, Loizan est par l'altitude, plus de 4000 mètres à la barre des Écrins, le deuxième massif de France. Plus secret et plus sauvage que son brillant rival, il attire les amoureux de la haute montagne dans un cadre moins chargé d'équipements touristiques. Avec ses 10 km² de glaciers et des sommets aussi mythiques que celui de la Meije, c'est toujours le théâtre d'opérations favori des alpinistes. Souvenons-nous, il est des personnages alpinistes qui ont donné, par leurs écrits, leurs films, l'amour de la montagne. Citons-en quelques-uns. Haroun Tazieff, Gaston Rebufat, Maurice Baquet. Allons sur leurs pas, dans un petit périple de la Bérarde à la Pilate, Gibernet, les Bœufs Rouges, Temple, Écrins, Pic, College. Il en est un admirable conteur, Gaston Rebufat. C'est un paradis sauvage, fait pour le bonheur des hommes, des fleurs et des bêtes. Ici, on marche, on grimpe, on respire, on regarde, on écoute le silence, on entend vivre la nature en toute liberté. Peu à peu, insensiblement mais tout naturellement comme l'eau du torrent qui épouse la pente, notre cœur bat au rythme de la terre et de sa vie autour du soleil. Ce massif des Écrins, appelé aussi, non sans raison, massif du Haut-Dauphiné, est grandement riche de sa pauvreté, de sa nudité, de sa rudesse, de sa sauvagerie. La vraie richesse, c'est de donner le bonheur, de procurer l'émerveillement. Il aide à naître, à grandir, à aimer, à comprendre. Il dit que certaines choses, magnifiques, merveilleuses, toutes simples, sans détour, existent, comme au premier jour. Dans ce massif, le plus vaste de tous les massifs cristallins de la chaîne des Alpes, il y a d'abord, sans qu'on y prenne garde, la fascination des grands espaces. C'est un ensemble de sommets, mais tout autant de vallées profondes et, adjacent à elles, de vallons secrets comme une confidence qui l'entaille, le sillonne et pénètre au cœur même du massif. Ce pays a une âme, faite d'abord d'espace. Il lui faut beaucoup d'air et de ciel pour respirer et vivre. C'est le luxe exceptionnel de cette terre, magnifiquement pauvre. Ainsi, il est secret. Il ne se présente pas, ne s'offre pas. Il faut aller vers lui. La Meije ne serait pas aussi belle sans le vallon des Étançons, où l'on chemine en rêvant aux arêtes. Massif extraordinaire, dont la première caractéristique est la sauvagerie, tellement difficile à atteindre, et selon le moment, le charme ou l'enchantement qui en découle. Cette richesse exceptionnelle est due à la grandeur du massif, ou plus exactement à sa vastité,
Sa beauté est celle des grands espaces, natifs, premiers, tels que depuis des siècles où l'homme, dans une liberté totale, naturelle et retrouvée, peut marcher et grimper sans que la nature lui oppose brutalement des difficultés insurmontables. Et assez cependant pour qu'il ait à utiliser, non sans plaisir, la vigueur, l'adresse, l'ardeur, les élans, les désirs qu'il porte en lui depuis son enfance et qui trop souvent, faute d'occasion et de terrain de jeu dans la nature, somnolent, dépérissent et se gaspillent. Une ascension, ici comme ailleurs, c'est une escalade. Mais c'est aussi à tout point de vue la distance parcourue entre la route et le lieu où l'on grimpe. En remontant les longs vallons sauvages, en traversant les vastes déserts de pierre, en suivant la crête des moraines belles comme des trajectoires, on découvre pas à pas l'extraordinaire sensation de laisser derrière soi les petites choses que l'on croyait importantes et de retrouver l'essentiel, qui est d'abord un bonheur de vivre à l'unisson de la grande nature. Le paysage et son étendue, l'espace et ses échos jouent ici un rôle capital. Le randonneur, le grimpeur, chacun dans son silence, retrouve une paix et une allégresse secrète. En même temps, c'est un jardin de fleurs. Elles sont innombrables, comme les étoiles. Elles se nourrissent de pierres, tout autant que de terre. Elles sont partout, dans les champs bien sûr, et en bordure des routes. Rares champs, rares routes, accrochées aux pentes ou entaillant les falaises, au bord des chemins et des torrents, de la neige et des glaciers, le long des moraines, dans les pierriers, dans les éboulis, dans les parois. Découvrir, devenir. Le randonneur atteint le col ou le belvédère, le grimpeur débouche au sommet, face aux grands espaces. Dans toutes les Alpes, aucun massif n'est sauvage, pur, rugueux, comme le massif des Écrins.